Salut, c'est Mario. L'adéquation entre les employés et les opportunités productives, c'est souvent une question de reconnaissance de talent. L'adéquation, c'est un rapport de convenance qui est parfait. En anglais, on appelle ça le fit. Les managers s'accordent à dire que la capacité ou le talent, c'est un attribut déterminant de leurs meilleurs éléments. Ces termes renvoient à une variété de compétences. Les bonnes performances sont généralement associées, par exemple, à des aptitudes, des connaissances, des capacités, une expérience pertinente et une formation particulière. On dit également que les personnes les plus performantes vont posséder des aptitudes moins faciles à documenter, l'intelligence de la rue, l'empathie ou bien le savoir-faire. Les employés apportent leur talent au travail. Par conséquent, on pourrait penser que les directeurs, directrices n'ont que peu de contrôle sur ces facteurs de performance. C'est certainement le cas des managers qui se limitent à donner des ordres et à superviser. On ne peut pas dire à quelqu'un d'agir avec plus d'habileté ou de faire preuve de plus de savoir-faire. En fait, on peut le faire et certains managers le font. Le problème, bien sûr, c'est que dire aux gens d'être plus intelligents, ça ne les rend pas plus intelligents. Les coachs, en revanche, peuvent avoir une influence considérable sur les performances des collaborateurs et collaboratrices. Parce qu'ils se concentrent sur l'identification du potentiel et l'encouragement de son développement, ils peuvent ainsi s'occuper des questions de talent et des stratégies de coaching peuvent être conçues pour cibler exactement les besoins des individus et des situations qui sont plus spécifiques. Il est important tout d'abord de distinguer deux types de talents qui contribuent aux performances. Il y a les talents inhérents et ceux qui peuvent être formés. Le talent inhérent qui tend à rester constant comprend des éléments tels que l'intelligence, la personnalité, l'empathie et le bon sens. Toutes les qualités relativement intangibles qu'on résume lorsqu'on parle du potentiel actuel d'une personne. La distinction entre le potentiel actuel et le potentiel ultime va être examinée plus en détail dans les prochaines vidéos. Ici, il suffit de noter que toute évaluation du potentiel des employés va indiquer non pas tant ce qu'ils sont capables de faire que ce qu'ils sont capables de commencer. Le potentiel ultime d'une personne, c'est pas facilement ou directement évaluable. Les composantes du talent inhérent sont évidentes pour la plupart des observateurs, même si elles ne peuvent pas être facilement documentées ou testées. Elles deviennent évidentes après une longue période de connaissance parce qu'elles font partie de la constitution de l'individu. Le talent inhérent, c'est une considération cruciale lors de la sélection et de l'évaluation. C'est essentiel d'attirer et de sélectionner ces personnes à fort potentiel parce que celui-ci ne peut être développé sur le lieu de travail et c'est une perte de temps et d'argent que de former des personnes qui n'ont que peu ou pas de potentiel. Maintenant, les talents formables. Ces talents formables ne sont pas donnés mais appris. Ils peuvent ainsi être testés. Il comprend des éléments tels que la connaissance des produits, la connaissance des procédures et des routines, la familiarité avec les fonctions de l'emploi et divers types de compétences professionnelles. Les compétences qui constituent le talent susceptible d'être formé sont développées à cause de l'expérience acquise sur le lieu de travail et grâce à l'éducation et à la formation formelle. Ainsi, le niveau de talent formable d'une personne peut être augmenté si elle bénéficie d'une expérience d'apprentissage ou bien d'une formation appropriée. Étant donné que ce type de talent est plus facilement documenté par les résultats scolaires, les CV, les licences ou les certificats, il compte souvent beaucoup plus dans les processus de sélection et d'embauche. Parfois même à l'exclusion du talent inhérent qui n'est reflété qu'indirectement dans les antécédents professionnels d'une personne que vous voulez embaucher, que vous voulez coacher. La distinction qu'on a entre les talents inhérents et les talents formables permet de clarifier les responsabilités en matière de talent. En fait, en règle générale, le développement des talents, c'est une responsabilité qui est partagée. Une personne apporte au travail les talents inhérents requis et au moins une partie des talents formables nécessaires. Le manager doit aider à développer les talents formables pour répondre aux exigences immédiates et spécifiques du poste. Toutefois, il y a certaines questions qui sont relatives aux talents qui dépassent le champ d'action du manager. Les déficiences en matière de talent intrinsèque en particulier ne peuvent être compensées par la formation. L'intelligence, l'empathie, le bon sens peuvent être difficilement enseignés. Ils ne peuvent pas non plus être développés
par des reproches ou des exhortations. Lorsque les processus de sélection et d'embauche sont bien menés, les questions relatives au talent intrinsèque vont se poser rarement. Si c'est le cas, c'est important de garder votre énergie et votre attention pour les choses que vous pouvez influencer. Et rappelez-vous l'équation des performances. Le talent intrinsèque d'une personne fixe l'un des facteurs à une valeur constante. Mais vous pouvez toujours essayer d'obtenir des performances plus élevées en influençant le facteur qui est entraînable, formable. Du point de vue de l'entraîneur, il s'agit là de la question clé. Le rôle de l'entraîneur, du coach, est de fournir la formation nécessaire, l'aspect faisable du travail. C'est une consultation permanente concernant les compétences, les connaissances, mais aussi les stratégies. Ensemble, le talent inhérent et le talent susceptible d'être formé constituent le facteur de performance faisable. Sauf accident heureux, il n'y a pas de succès sans un talent suffisant. Tous les coachs sportifs le savent et le talent est généralement la première chose que l'on recherche chez les nouveaux joueurs. Dans les entreprises comme dans le sport, les équipes ont besoin vraiment de personnes dotées de bonnes compétences ainsi que d'un bon potentiel. Merci d'avoir regardé les vidéos et n'hésitez pas à la partager avec vos collègues et amis. Nous sortons une nouvelle vidéo environ à toutes les semaines. Bon succès!